Bienvenue à tous, voici les titres retenus pour l'édition de la mi-journée. Le président du Sénégal en visite officielle aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Macky Sall, est arrivé en fin de matinée à Abidjan. Le président sénégalais aura des entretiens avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Abidjan et Dakar prévoient aussi une cérémonie de signature d'accords bilatéraux. À la une également, la première dame de Côte d'Ivoire dans le Tonki, Dominique Ouattara, a apporté une enveloppe additionnelle de 300 millions de francs CFA aux femmes de la région. Les chèques ont été remis hier aux bénéficiaires. Enfin, célébration aujourd'hui de la Journée mondiale des réfugiés. Dans ce journal, la déclaration du gouvernement ivoirien lue par le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano. Bonjour à tous. Le président sénégalais Macky Sall effectue aujourd'hui une visite officielle de 72 heures en Côte d'Ivoire. Macky Sall est arrivé en fin de matinée à Abidjan. Le président du Sénégal aura des entretiens avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Il est prévu au cours de son séjour une cérémonie de signature d'accords bilatéraux. Les précisions de Alexis Ouedraogo. Le président sénégalais est à Abidjan. Macky Sall est arrivé ce jeudi sous le coup de 11h30. Lui et son épouse ont été accueillis par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. À ses côtés, le vice-président, le Premier ministre ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Honneur militaire, puis bain de foule de la communauté sénégalaise venue en nombre. Notons que le président sénégalais est en visite officielle de 72 heures dans le pays. Le renforcement de l'axe Yamoussoukro-Dakar sera au cœur des échanges. La Côte d'Ivoire et le Sénégal, deux pays d'Afrique de l'Ouest désireux de renforcer leur coopération économique et commerciale. Abidjan et Dakar entretiennent en effet des relations depuis 1971. On fait le point avec Herman Guivet. La Côte d'Ivoire, un pays bien connu par Macky Sall, le président sénégalais pour y avoir séjourné à plusieurs reprises. Tenez, en mars 2016, il était à Abidjan et à Grand-Bassam pour exprimer son soutien au président Alassane Ouattara et au peuple ivoirien suite à l'attaque terroriste survenue à Grand-Bassam le 13 mars de la même année. 4 ans plus tôt, du 18 au 19 octobre 2012, le président Macky Sall effectuait une visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire a de son côté toujours témoigné du respect et de la considération pour son partenaire, ami et frère, le Sénégal. Pour preuve, la visite du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, le 2 avril dernier, à l'occasion de la cérémonie d'investiture de son Excellence Macky Sall, suite à sa réélection à la présidence de la République du Sénégal le 24 février 2019. En novembre 2018, le chef de l'État Alassane Ouattara se rendait à Dakar dans le cadre de sa participation au 62e congrès de l'Internationale libérale. Plusieurs principaux accords de coopération scellent l'amitié entre les deux pays. Au nombre de ceux-ci, le traité d'amitié et de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et la République du Sénégal, signé le 15 décembre 1971 à Abidjan. L'accord portant création de la Grande Commission mixte de coopération ivoiro-sénégalaise. Le montant des échanges commerciaux entre les deux pays en 2018 a été de 129 milliards. Il s'agit principalement pour les deux pays de renforcer l'axe Abidjan-Dakar par des consultations régulières de haut niveau sur les questions d'intérêt commun. Un objectif dans lequel s'inscrit incontestablement cette visite officielle de 72 heures du président sénégalais Macky Sall en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le Sénégal sont donc des pays amis. À preuve, la communauté sénégalaise est très bien intégrée dans la société ivoirienne. Par exemple, à Dimbokro, dans la région centre, des ressortissants sénégalais installés depuis 1960 participent activement à l'essor économique de cette ville. Eugène Atoubé les a rencontrés. Quartier commerce Dimbokro. Nous avons rendez-vous avec Dame Awa Ndiaye, une septuagénaire sénégalaise. Un peu fatiguée au plan physique, mais la voix conserve toujours sa vivacité. En 65-66, mes parents étaient en Côte d'Ivoire. Je suis née en Côte d'Ivoire, mais
grandi au Sénégal. S'il y a quelque chose, on vient me dire, maman, tu es notre aîné, donc il faut venir. Donc je suis toujours là-bas, jusqu'à papa est décédé. En ce qui concerne la communauté sénégalaise, nos rapports sont des rapports cordiaux. Il n'y a jamais eu d'histoire. Je veux citer par exemple le vieux Khan, tout le monde le connaît ici. Un vieux joyeux, jovial avec tout le monde. Vous achetez quelque chose avec lui, si ça ne marche pas, il est toujours prêt à changer le matériel que vous avez acheté avec lui. Le vieux commerçant dont il s'agit s'appelle en réalité Ndiaye Ousseinou, père de Dame Awa Ndiaye. Il était commerçant, premier président de la communauté sénégalaise de Djimbokro. Après lui, d'autres Sénégalais sont arrivés dans la cité d'Unzi pour s'y établir. La quasi-totalité opère dans le secteur du commerce. Tranquilles et sans histoire, ils sont intégrés dans une société où l'hospitalité est une tradition et le vivre ensemble une culture. Vraiment, on remercie la Côte d'Ivoire pour son accueil fraternel. On vit en harmonie. Nos affaires, ça marche un peu. Donc, nous sommes là aussi, nous sommes soudés. Moi, on me dit que je suis ivoirien parce que j'ai grandi ici. On est tous ensemble. Il n'y a pas de séparation. Le maire actuel, quand il a été élu, c'est moi on a appelé pour venir faire sa cuisine. Je suis bien intégrée. À Djimbokro et dans plusieurs localités environnantes, on dénombre au total une centaine d'actifs qui constituent la communauté sénégalaise de Djimbokro. Des hommes et des femmes solidaires et unis dans une association qui leur permet de conserver leur identité culturelle et leurs valeurs. Pour la communauté sénégalaise de Djimbokro, toujours cet amour du pays, quoique fortement attaché à une localité où s'écrit l'essentiel de l'histoire des pères et celle des fils. Les années 60, mon papa est arrivé à Djimbokro. Il y a plein de frères qui sont nés à Djimbokro. La majorité des fils de mes frères sont nés à Djimbokro. En Côte d'Ivoire, vraiment, on est bien accueillis les Sénégalais, surtout à Djimbokro. Dieu merci. On est vivant avec Ivoiriens, on est bien avec eux. On a fait commerce, on fait des merdes un peu. Il y a des fois, on gagne un peu, on fait ici 5 ans, 10 ans, on retourne, on vient encore. Tous les Sénégalais, le comptable de Macky Sall. La venue du président sénégalais en Côte d'Ivoire comble de joie la communauté sénégalaise de Djimbokro. La mobilisation, selon le nouveau président de la communauté sénégalaise de Djimbokro, est effective pour, dit-il, réserver à Macky Sall, attendu à Yamoussoukro après Abidjan, un accueil à la mesure de l'amour que lui portent tous les Sénégalais vivant en Côte d'Ivoire. J'aime Macky Sall, je l'aime beaucoup. Quand on m'a dit que c'est Macky Sall qui a posé candidature ce jour-là, j'étais très heureuse. Je suis très contente parce qu'il a été élu. Nous sommes d'abord très contents d'accueillir notre président bien-aimé, Macky Sall, en Côte d'Ivoire, dans un pays aussi d'amis. Alors donc nous lançons un message à tous les Sénégalais qui sont à Djimbokro de se mobiliser derrière nous, aller accueillir Macky Sall à Yamoussoukro. La communauté sénégalaise de Djimbokro, des hommes et des femmes fiers, une communauté refusant de se mêler des affaires des autres. Et l'arrivée du président Macky Sall sonne pour eux comme le merci du peuple sénégalais à la Côte d'Ivoire pour sa légendaire hospitalité. Poursuivons ce journal avec le Conseil des ministres tenu hier au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Le président Alassane Ouattara a dirigé cette réunion gouvernementale. Plusieurs sujets au menu, notamment le lancement des examens à grand tirage 2019. Les détails avec Jérôme Kofi Abolin. Le Conseil des ministres ce mercredi, le président de la République, Alassane Ouattara, et les membres du gouvernement se sont retrouvés en fin de matinée au palais présidentiel. Ils ont, comme toutes les semaines, abordé plusieurs sujets régissant la vie de la nation. Après le point presse qui boucle la réunion, un certain nombre de mesures en termes de morceaux choisis se dégagent comme suit. D'abord, le lancement des examens à grand tirage pour parler notamment du BEPC qui a débuté sur toute l'étendue du territoire. En raison des perturbations intervenues au cours de l'année scolaire 2019, le calendrier des examens à grand tirage a été légèrement réaménagé. Ainsi, la session 2019 des examens à grand tirage a débuté contrairement aux sessions précédentes avec les épreuves du BEPC. Les épreuves orales ont eu lieu du mardi 11 au vendredi 14 juin 2019. Les épreuves écrites ont commencé depuis le lundi 17 juin 2019
et se poursuivront jusqu'au vendredi 21 juin 2019. Les épreuves du CEP auront lieu le lundi 1er juillet 2019 et les épreuves du baccalauréat technique et du baccalauréat général et artistique se dérouleront du mardi 25 juin au vendredi 12 juillet 2019. La fin de la session de 2019 des examens à grand tirage est prévue le lundi 29 juillet 2019 à la suite de la proclamation des résultats des épreuves de baccalauréat. Celles du BEPC et du CEP devant se faire successivement le 9 juillet 2019 et le 15 juillet 2019. À noter que les examens professionnels BEP, BP, BT et CAP ont eu lieu du 11 au 14 juin 2019 et verront leur proclamation le 22 juin 2019. À noter ensuite l'information sur la passation des marchés publics donnée par le Conseil. Au terme du premier trimestre 2019, le montant des marchés approuvés s'élève à 170,5 milliards de francs CFA, contre 169 milliards de francs CFA en 2018. En nombre, 516 marchés ont été approuvés, contre 303 pour la même période en 2018, soit une hausse de 70,3%. La proportion des marchés attribués aux PME est passée de 24,8% à fin mars 2018 à 43,6% à fin mars 2019, soit une hausse de 18,8 points suite à l'instauration de procédures simplifiées et à l'allègement des conditions de participation aux appels d'offres initiés par le gouvernement pour améliorer l'accès des PME à la commande publique. Autre information, elle porte sur la couverture maladie universelle, CMU. Le Conseil a saisi l'occasion de sa session de ce jour pour remettre de façon symbolique au président de la République, Alassane Ouattara, sa carte d'assuré et celle de son épouse. Ce geste symbolique appelle le démarrage des cotisations, effectivement, le 1er juillet de cette année, comme annoncé précédemment, et le début des prestations de la couverture maladie universelle pour le 1er octobre de cette année 2019. C'est le lieu ici d'inviter tous les Adjétis, tous les Ivoiriens à avoir chacun sa carte afin de pouvoir certes stabiliser le modèle économique, mais aussi contribuer à la solidarité nationale. Pour terminer, à retenir la visite annoncée par le Conseil du président du Sénégal, Macky Sall, en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État sénégalais est attendu avec son épouse à partir de ce jeudi à Abidjan. Il s'agit d'une visite officielle de 72 heures sur le sol ivoirien. Autre activité du chef de l'État ivoirien, les échanges hier avec le président du conseil d'administration de la Société Générale, Lorenzo Bini, présent en Côte d'Ivoire dans le cadre des rencontres annuelles avec les jeunes talents africains exerçant au sein de son groupe. À noter que Lorenzo Bini a renouvelé l'engagement de la Société Générale à soutenir le développement économique et social du pays. On retrouve Jérôme Kofi Aboula. Lorenzo Bini Smagui, président du conseil d'administration du groupe Société Générale. À Abidjan, dans le cadre des rencontres annuelles avec des jeunes talents africains au sein de son groupe, il a été reçu ce mercredi par le président de la République, Alassane Ouattara. Échange ayant porté sur le soutien de la Société Générale aux efforts de développement de la Côte d'Ivoire. C'est l'occasion pour Lorenzo Bini Smagui de renouveler l'engagement de sa structure quant au financement du secteur agricole et des petites et moyennes entreprises. Tous les ans, nous réunissons dans un pays africain tous nos jeunes talents de nos 20 banques africaines. Cette année, c'est ici, à Abidjan. Nous avons un programme très intense de 2 jours. C'était l'occasion pour ma visite et pour venir rendre visite et hommage au président, parler de la situation économique de la Côte d'Ivoire, renouveler notre engagement à soutenir la croissance de l'économie ivoirienne qui se porte très bien. Et nous sommes très, très contents de notre présence ici. Aussi, le président du conseil d'administration du groupe Société Générale
a-t-il évoqué avec son hôte les possibilités de développement de l'UEMOA, dont le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, est président en exercice. Pour Lorenzo Binis Magui, cette perspective est nécessaire à la bonne gestion macroéconomique. Un tout autre sujet à présent, 300 millions de francs CFA supplémentaires octroyés aux femmes du Tonkpi dans la région ouest du pays. Cette décision a été prise par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, dans le cadre du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, ce qui porte désormais le FAFSI, un capital d'1 milliard de francs CFA pour la région du Tonkpi. Dominique Ouattara a ainsi remis les chèques aux bénéficiaires. Viviane Haïma. Joie des femmes du Tonkpi de recevoir pour la 3e fois Dominique Ouattara pour une nouvelle remise de chèque FAFSI. Ce microcrédit à faible taux d'intérêt a permis à des milliers d'entre elles de sortir de la pauvreté et pouvoir se prendre en charge. Un matin, ma petite soeur m'appelle. Ah, grand soeur, il faut venir à la COPEC. On dit, maman Dominique envoie l'argent pour les femmes. C'est comme si j'étais à la COPEC. Je vais après une formation. On mettait un chèque de 50 000 francs. J'ai pris, j'ai réfléchi. Il y a une femme ghanéenne qui vend des bosons qu'on appelle galettes. J'ai payé. J'ai mis ça sur ma tête. J'ai commencé à vendre. Dès tout seulement là, je vous assure que j'ai remboursé les 50 000 francs au lieu de 6 mois, en 3 mois. De 50 000 francs, aujourd'hui, je me retrouve avec 1,5 hectare de cacao. Merci, maman. J'ai reçu mon premier prêt en 2016. À une somme de 100 000 francs. Avec le travail, je me suis acheté un congélateur de 175 000 francs. À partir de là, j'ai demandé deuxième prêt. J'ai commencé à travailler et j'ai construit 2 magasins pour moi-même, qui me rapportent aujourd'hui 50 000 francs par mois. Et j'ai demandé troisième prêt, qui était à une somme de 300 000. J'ai cherché une piste de transfert d'argent et aujourd'hui, j'ai fait la transaction. Donc vraiment, j'ai dit merci à maman Dominique Ouattara. Plus de 5000 femmes de la région du Tonkpi ont déjà bénéficié du FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Elles sont venues dire merci par la voix de leur porte-parole à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui parraine ce fonds. Le président du conseil régional du Tonkpi, le docteur Albert Mabritouakeuse, a une fois encore dit l'attachement de toute cette région du Tonkpi à la première dame Dominique Ouattara et au président de la République Alassane Ouattara. Madame la Présidente, c'est vrai que nous vous aimons beaucoup dans cette région, tout comme cette région est attachée à votre époux. Nous sommes avec le président Alassane Ouattara. Nous lui apportons tout notre appui, toute notre disponibilité et tout notre soutien. Nous disons que quand les femmes sont d'accord, il n'y a plus de problème. Et ce soir, les femmes de nos mamans et nos sœurs voudraient dire qu'elles sont avec vous. Plusieurs présents ont été offerts à la première dame. La première dame avait elle aussi de nombreux cadeaux pour ses sœurs du Tonkpi, divers matériels pour leurs différents groupements professionnels pour une valeur de 200 millions de francs, plus une enveloppe de 8 500 000 francs. En plus de ces dons, elle tenait à leur annoncer elle-même une augmentation du crédit FAFSI qui leur est destiné. J'apprécie votre énergie, votre bravoure qui font de vous des femmes battantes et remarquables. Vous méritez davantage notre confiance et notre soutien. C'est pourquoi, à l'occasion de cette visite que j'effectue ici, j'ai décidé de vous apporter une enveloppe additionnelle de 300 millions de francs CFA, ce qui porte désormais le FAFSI à un capital d'1 milliard de francs CFA pour la région du Tonkpi. Avec ce montant, je reste convaincue que vous aurez davantage de moyens pour créer de nouvelles activités pour les unes et pour renforcer vos activités existantes pour les autres, en vue du bien-être et du bonheur de vos familles. 300 millions de francs supplémentaires de crédit pour permettre à un nombre encore plus grand de femmes du Tonkpi de pouvoir bénéficier du FAFSI. Plusieurs souscriptrices ont reçu leur chèque des mains de la première dame. Le FAFSI, une solution non théorique, mais concrète et pragmatique pour lutter contre la pauvreté des femmes et leur donner de la dignité.
Séjour très actif pour la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, dans la région du Tonkpi. La présidente fondatrice de l'organisation non gouvernementale Children of Africa a également procédé au lancement de la 6e édition de la caravane ophtalmologique de consultation et de soins gratuits pour les enfants de 0 à 15 ans. Les précisions de Viviane Haïm. La cour de l'école primaire publique Libreville-Amand était prise d'assaut tôt ce mercredi matin par des milliers d'enfants et leurs parents. C'est sur ce site que la 6e caravane ophtalmologique de la Fondation Children of Africa avait installé ses équipes soignantes. 15 000 enfants de 0 à 15 ans de la région du Tonkpi vont bénéficier de ces soins gratuits offerts par cette 6e caravane ophtalmologique de la Fondation Children of Africa. Un acte social de grande portée que toute la région du Tonkpi, à travers ses chefs coutumiers, ses personnalités politiques, ses populations, a salué par une forte mobilisation pour dire un profond merci à la présidente fondatrice de Children of Africa, la première dame Dominique Ouattara, venue lancer officiellement cette 6e caravane ophtalmologique de sa fondation. Cette caravane sillonnera à partir de ce mercredi 19 juin jusqu'au 30 juin les 12 localités de cette région. La petite Yasmine Koulibaly, âgée de 10 ans en classe de CM2, a éloquemment exprimé la gratitude de tous les enfants du Tonkpi à celle qu'on appelle plus désormais que Maman Dominique. Merci Maman Dominique. Grâce à vous, nos amis élèves qui ont des problèmes de vue pourront mieux voir désormais. Maman Dominique, avec une meilleure santé des yeux, nous vous promettons de très bons résultats scolaires. À la suite de la petite Yasmine, c'est le conseil régional au nom de tout le Tonkpi qui a remercié le geste fort de Children of Africa. Combien d'enfants dans notre région et dans toute la Côte d'Ivoire ne parviennent pas à terminer leurs études parce qu'il y a un déficit au niveau de la vue. Vous êtes là et je voudrais donc au nom de Gloudé-Dan Premier, au nom des populations du Tonkpi, au nom des élus et cadres de notre région, vous dire merci pour cette chance que vous nous donnez, pour cette chance que vous donnez à nos enfants d'aller à l'école et de réussir à l'école. Remerciements aussi du gouvernement qui apprécie à sa juste valeur les appuis apportés par la Fondation Children of Africa au programme sanitaire gouvernemental. En ce qui concerne notre pays, la Côte d'Ivoire, on estime à plus de 15%, soit 1 225 531 enfants de 6 à 17 ans qui présentent diverses formes d'amétropie. Ces amétropies impactent leur rendement scolaire. C'est une situation néfaste si nous continuons de considérer les enfants comme l'avenir de notre pays que nous voulons émergent à l'horizon 2020. La présente caravane de soins ophtalmologiques prend toute son importance car cette caravane constitue une réelle opportunité pour le bien-être des enfants. Vous conviendrez donc avec moi, et j'en suis persuadé, que c'est avec une satisfaction incommensurable que je réceptionne pour ma part, au nom du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, cette caravane de soins ophtalmologiques. La présidente fondatrice de Children of Africa, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a lancé un appel aux parents pour qu'ils amènent leurs enfants à ces séances de consultation gratuites. Après avoir parcouru de nombreuses localités à travers tout le pays, cette année, nous avons choisi la région du Tonkpi pour abriter cette 6e caravane ophtalmologique de la Fondation Children of Africa. Dans ce cadre, ce sont 15 000 enfants âgés de 0 à 15 ans qui seront reçus en consultation et bénéficieront de soins ou de lunettes si nécessaire, qui leur seront délivrés gratuitement par nos équipes selon le diagnostic des médecins. Je voudrais vous donner à présent des précisions sur le déroulement de la caravane ophtalmologique qui commence dès aujourd'hui et s'étendra jusqu'au 30 juin 2019. Durant cette période, l'équipe de la Fondation Children of Africa sillonnera
12 localités de la région, à savoir Mans, Sanguiné, Logoualé, Maapleu, Danané, Zouaounien, Binouillé, Théapleu, Gboné, Gbapleu, Biancouma et Sipilou. Je voudrais demander à tous les parents de présenter leurs enfants à l'équipe médicale de la caravane afin de leur permettre de bénéficier de ces consultations et soins qui sont offerts gratuitement par la Fondation Children of Africa pour leur donner les meilleures chances de réussite scolaire. La première dame de Côte d'Ivoire a tenu à se rendre compte personnellement du bon déroulement des consultations en visitant toutes les installations. À la fin, avant de partir, tout comme elle a l'habitude de le faire, elle a offert des dons en nature et en espèces d'un montant de 28 millions de francs aux populations. Intéressons-nous à présent à la séance plénière du dialogue politique en présence du chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly. Cette rencontre s'est ouverte hier avec les partis politiques et organisations de la société civile. On en parle avec Alexis Ouedraogo. Nous avons déjà dit que la CEI doit être mise en place au cours du mois de juin donc 2019 pour permettre à la CEI de préparer dans la sérénité les élections de 2020. Les partis de l'opposition ont eu l'occasion d'exprimer ce qu'était la position donc, de l'opposition en ce qui concerne donc, la CEI. Donc, des discussions ont eu lieu au niveau de ceux qui étaient présents. Or, donc, PDC et EDS qui sont absents pour des raisons donc, qui leur sont personnelles, mais leurs positions ont été exprimées donc, dans la salle. Et donc les positions étant exprimées dans la salle, elles ont été donc débattues avec l'ensemble, je dirais, donc, des acteurs. Donc à partir de ce moment, je considère que ce qui va compter, c'est ce qui ressort du débat collectif. Depuis le 21 janvier 2019, le dialogue politique s'est ouvert à Abidjan. Objectif, travailler à une commission électorale indépendante et consensuelle, conformément aux recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Au total, 10 réunions conduites par le gouvernement, dont 4 avec la société civile et 6 avec les partis et groupements politiques. Ce jeudi, au ministère des Affaires étrangères, face à face des acteurs du processus. Le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, a salué la force du dialogue qui aura permis en plusieurs points d'aplanir les différends. Moi, je me félicite en tout cas de ce dialogue, de cette discussion donc menée avec tous les acteurs. Et je considère que nous avons tous les instruments aujourd'hui donc en main donc, pour pouvoir faire des propositions qui vont être maintenant la base de discussions définitives et qui iront donc après les discussions définitives au Conseil des ministres. Au terme de la présentation des différents rapports compilés par le ministère de l'Intérieur, place aux échanges avant que les discussions ne se déportent au gouvernement, puis à l'Assemblée nationale et enfin au Sénat. C'est aujourd'hui la journée mondiale des réfugiés. Selon un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies, en 2018, les personnes déplacées, réfugiées ou simplement en exil étaient près de 71 millions, un chiffre 2 fois plus élevé qu'il y a 20 ans. La journée mondiale des réfugiés veut donc amener la communauté internationale à se montrer solidaire avec les réfugiés. En Côte d'Ivoire, la déclaration du gouvernement est lue par le ministre en charge des Affaires étrangères, Marcel Amontano. En 2019, le monde entier célèbre la Journée mondiale du réfugié, une commémoration pour sensibiliser l'opinion à la cause de ces personnes vivant loin de leur patrie. Selon un rapport de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, les déplacements forcés dans le monde ont atteint un niveau record avec 68,5 millions de personnes déracinées en 2017. Fidèle à sa tradition d'hospitalité, la Côte d'Ivoire accueille à ce jour 1946 réfugiés de plus d'une vingtaine de nationalités qui bénéficient de toutes les politiques sociales mises en œuvre par l'État. La Côte d'Ivoire enregistre également des réfugiés dans d'autres pays. Depuis plusieurs années, des efforts sont consentis pour leur retour au pays. Le gouvernement poursuit ses actions pour ramener tous ses compatriotes sur le territoire ivoirien. C'est le lieu de lancer un appel solennel au retour à ceux et celles, estimés encore à 21 289 personnes, que nous attendons encore sur les 300 000 réfugiés ivoiriens enregistrés
au début de la crise. Je voudrais les encourager, au nom du gouvernement, à saisir la main tendue du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui met tout en œuvre, notamment à travers l'ordonnance d'amnistie signée le 6 août 2018 pour favoriser les conditions d'un retour volontaire de tous les réfugiés ivoiriens. Le thème retenu par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour cette 19e édition de la Journée mondiale du réfugié est « Avançons ensemble avec les réfugiés ». En Côte d'Ivoire, l'événement est célébré officiellement à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. On faisait le point avec Moussa Konaté. J-1 avant la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte. Le match d'ouverture de cette CAN va se dérouler demain, vendredi 21 juin, au Caire, la capitale, entre le pays organisateur, l'Égypte, et le Zimbabwe. Et dans le groupe D, à noter que les éléphants de Côte d'Ivoire vont entrer en lice le lundi 24 juin prochain face aux Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Les éléphants de Côte d'Ivoire qui ont achevé hier leur préparation sur une belle note, 4-0 face à la Zambie. 4-1. Avant de mettre fin à ce journal, rappelant que le président du Sénégal, Macky Sall, est arrivé en fin de matinée à Abidjan. Macky Sall effectue une visite officielle de 72 heures en Côte d'Ivoire, séjour mis à profit pour renforcer les relations bilatérales. Voilà, merci de nous avoir suivis.